suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo produit terminée qui va être très longue. Tout simplement parce que j'ai profité des vacances pour trier tout mon bureau à maquillage. Et donc je me suis séparée notamment de pas mal de produits qui étaient périmés. Alors moi je suis pas du tout, comment dirais-je, très rigoureuse sur les dates de péremption et compagnie, notamment sur le maquillage parce qu'il y a des choses que j'ai depuis très longtemps. Je suis allergique à rien, donc ça c'est une très grande chance, donc j'arrive à garder les produits très longtemps. Je fais attention aux dates de péremption sur les produits de soins, puisque je considère que si la date est passée, a priori les principes actifs n'agiront plus, donc ça sert à rien de les garder. Par contre, sur tout ce qui est maquillage, franchement, j'ai des trucs, mais ça dépasse mes 10 fois les dates de péremption, et c'est des produits qui sont absolument pas abîmés. Inversement, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde la texture du produit. Si le produit m'a l'air altéré, modifié, s'il a une odeur bizarre, ça je jette. Inversement, si le produit n'a absolument pas bougé d'un pouce depuis 5 ans, je le garde. C'est le cas d'énormément, notamment de palettes de maquillage poudre, de fard poudre, de maquillage pour les yeux. J'ai des palettes qui ont presque 10 ans, elles n'ont pas bougé d'un pouce. Elles n'ont pas d'odeur particulière, la texture n'a absolument pas été modifiée. Je ne vois pas l'intérêt de les jeter, même si on dit, voilà, il doit y avoir une date de péremption de 2 ans, je pense, en général, sur ces produits-là. Je ne vois pas l'intérêt de les jeter. Il n'y a aucun problème avec ces produits-là. Peut-être parce que je suis allergique, je suis pas allergique et donc voilà, je peux me permettre de garder les produits plus longtemps. Mais bon, des fois je me dis la date de péremption 24 mois sur ces produits-là, ça me paraît un peu exagéré et ça pousse un peu à consommer pour rien. Parce que vraiment ces produits-là ne changent pas. En ce qui concerne les rouges à lèvres, il me semble très souvent qu'on dit que la date de péremption d'un rouge à lèvres c'est 12 mois ou 24 mois. Là pareil, il faut, je pense, vraiment regarder la texture du produit. Il y a certains rouges à lèvres que j'ai où on voit physiquement que le raisin, il a pris une teinte légèrement givrée. Enfin, on sent que la texture a un peu changé. La texture s'est asséchée. Et j'ai aussi d'autres rouges à lèvres qui se mettent à avoir une odeur chimique désagréable. Évidemment, ces rouges à lèvres-là, je m'en sépare. Inversement, j'ai des rouges à lèvres, je pense, qui ont vraiment, qui ont au moins 5 ans. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas d'odeur particulière, la texture est la même, ils n'ont pas séché, je ne vois pas l'intérêt de m'en séparer. Donc j'ai dans ma collection vraiment des produits qui sont anciens et qui sont encore très bons. Par contre, tout ce qui est texture crème, notamment de fard, là clairement je suis obligée de me séparer de pas mal de produits. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, je n'achète plus du tout de fard crème parce que je me rends compte que la date de la durée de vie en fait, de ces produits-là, elle est beaucoup plus courte. Alors qu'à l'achat, ce n'est pas des produits forcément moins chers. Donc c'est vrai que j'achète très peu maintenant de texture crème. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vais commencer par tout ce qui est produits de soins. Et après, je vous passerai donc les produits de maquillage dont je me sépare et je vous expliquerai pourquoi. Alors, première chose, j'ai terminé une petite crème lavante pour les mains de Sephora. Celle-ci, c'est celle qui a la pivoine, qui a une odeur très agréable, donc je l'ai trouvée plutôt sympa. C'est peut-être pas un de mes parfums préférés de chez Sephora, encore que je le trouve plutôt pas mal. Si je ne dis pas de bêtises, ce sont des extraits de parfums naturels, ce qui fait que voilà, les crèmes lavantes de Sephora, généralement, ont des parfums qui sont vraiment sympas. Ensuite, je me sépare à grand regret d'un flacon de l'Aqua Magnifica de Sanoflore, qui est vraiment devenu un de mes indispensables dans ma routine du matin. Donc voilà, c'est une eau qui libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores, illumine. Elle est parfaite, même si vous avez la peau sèche, du moment que vous utilisez tout de suite après un sérum, une crème, etc. Vous pouvez toujours tout à fait l'utiliser sur peau sèche. Après, c'est vrai que c'est un produit où on sent vraiment que ça désincruste complètement la peau. Donc évidemment, c'est une peau qu'après, il faut travailler, voilà, hydrater, nourrir, etc. Mais moi, je trouve que c'est hyper agréable parce que ça donne une sensation de peau parfaitement propre. Et en plus, j'aime bien le parfum frais qui est super agréable. Donc voilà, je trouve que ce produit est génial. Ensuite, je le sépare. Donc voilà, parlons de produits de soins. Ce produit de soins n'est pas terminé. Il s'agit de l'Hydra Bio Eau de Soin de Bioderma SPF 30. Donc il s'agit en fait d'un spray de crème hydratante solaire. Ça, je trouve ça génial. Donc voilà, c'est vraiment une crème hydratante, mais en plus avec une protection solaire de 30. Ça fait partie de ces petits trucs qui sont, je trouve, super si par exemple vous avez un métier qui vous amène à travailler dehors ou si vous aimez aller courir en extérieur. Ça, c'est le top. Évidemment, ce genre de produit-là qui contient donc une protection solaire, il ne faut pas le garder d'une année sur l'autre. Parce que vous n'avez aucune garantie que la protection solaire soit encore efficace. Donc ce genre de produit-là, même s'il n'est pas tout à fait terminé, encore qu'il ne reste pas
pas beaucoup. Ce produit-là, je suis obligée de m'en séparer. Ensuite, j'ai terminé la crème pour les mains. C'est la marque Chemin du Nil. C'est une marque que je trouve chez Auchan. Et c'était la crème au lait d'ânesse qui est enrichie au beurre de karité que j'adore. Elle est vraiment très chouette, pas très chère dans mon souvenir. Et elle a un parfum très très agréable. Donc voilà, ça fait partie de mes crèmes pour les mains préférées. Donc je pense que quand j'aurai fini toutes les autres, je pense que je la rachèterai. J'ai terminé une autre crème lavante pour les mains que j'ai achetée chez Action et j'adore le flacon. Je trouve ça hyper chic. Donc en fait, à chaque fois que je vais chez Action, j'en achète un. Donc c'est Château Beau Savon. Et en fait, c'est de la marque Egron Cosmetics, que je connais absolument pas. Mais voilà, ça sent bon, sans plus. C'est un petit parfum plutôt discret. Mais je trouve que le flacon, voilà, le flacon est sympa. J'ai terminé un autre gros flacon de crème lavante pour les mains. Oui, je sais parce que je me lave les mains à peu près 40 fois par jour. C'est un petit peu obsessionnel. Donc j'ai beaucoup de crème lavante pour les mains. Donc ça, c'est le Royal Bouquet Lemon Blossom et White Rose de Baileys et Harding. Que très objectivement, j'avais acheté pour le packaging, encore une fois, sur le site de Boots. Donc il y a le site anglais. Mais aucun intérêt au niveau du parfum. Ça fait vraiment parfum de synthèse. Ouais, voilà, j'ai pas trop aimé. Il n'y a que le packaging qui est sympa finalement. Ensuite, j'ai terminé un déodorant. C'est le Talc Soft de Dove. C'est un de mes déodorants préférés de tous les temps. Je trouve que le parfum, il est hyper discret et féminin. C'est un déodorant qui est très efficace. Et pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas fait d'allergie. Parce que je sais qu'avec certains déodorants, j'ai tendance à faire des allergies. Donc, voilà, celui-là, il est vraiment très très chouette. Toujours dans les produits de soins, j'ai terminé de la marque Melvita le Nectar de Rose gel frais contour des yeux. Bon, encore une fois, ça fait partie de ces fois où je suis dans la culpabilité de me dire « Oh là là, tu n'utilises pas assez de produits bio ». Donc j'achète un produit bio. Et encore une fois, j'ai pas vu l'intérêt de ce produit-là. Ça hydrate le contour de l'œil, mais c'est pas très nourrissant. Donc... et en plus, c'est censé agir sur les cernes, pas du tout, vraiment pas du tout. C'est pas un parfum, c'est pas un contour des yeux qui a beaucoup de principes actifs, je trouve. Voilà, il est juste hydratant, mais il fait pas plus que ça, ni anti-rides, ni décongestionnant. Il n'a pas d'effet frais particulier. Moi, je l'ai vraiment pas trouvé extraordinaire. Ensuite, j'ai terminé de chez Cattier. Je crois que c'est bio, encore une fois. Oui, c'est une catastrophe. Il n'y a pas un produit bio, je vais arriver à vous donner un avis positif. Donc, de Cattier, le Touche Express, c'est un gel anti-imperfection. Donc, qui est censé, donc c'est un petit soin pour, voilà, un petit soin ciblé pour quand vous avez un ou deux boutons qui se baladent, notamment au niveau du menton. Je n'ai pas vu d'effet. Je suis désolée, je n'ai pas vu d'effet. Donc, j'en profite pour vous montrer un produit efficace. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Ce produit-là, qui n'est pas un produit bio, donc c'est de La Roche-Posay, quand même, voilà, ça fait partie des marques de parapharmacie quand même reconnues pour leur efficacité, c'est le Effaclar AI, correcteur ciblé des imperfections locales. Et ça marche. Voilà, ça c'est un produit qui marche. Alors c'est pas peut-être le produit le plus efficace au niveau de la rapidité d'efficacité, mais franchement je le trouve quand même vraiment pas mal. Je le trouve vraiment pas mal et bon. Voilà, si j'avais un produit à vous conseiller, ça serait beaucoup plus celui-là que le petit de Cattier en tout cas. Ensuite, je me sépare, parce que là, pareil, la date de péremption est vraiment fortement passée. C'est le masque apaisant réparateur anti-rougeur d'Aven. Ça, c'est pareil, c'est des super produits. Toutes les marques là, de parapharmacie, Aven, La Roche-Posay, toutes ces marques-là, moi, je trouve qu'il y a vraiment de super produits, Vichy également. Et ça, c'est extrêmement efficace si vous avez tendance à avoir des rougeurs au niveau des joues. Ça marche très bien aussi sur les enfants. Voilà. J'ai trouvé ce truc très très bien. Après, bon, voilà, mais comme il est périmé, je préfère m'en séparer. Ensuite, j'ai terminé, donc ça c'est un petit format, un petit échantillon en fait. C'est la marque Absolution et c'est l'eau soir et matin. C'est un démaquillant yeux et visage. Je crois que c'est bio, il me semble, et que j'ai pas du tout aimé parce que j'aime pas l'odeur, parce que ça démaquille pas très bien. Ça démaquille 10 fois moins bien qu'une huile démaquillante ou que même, vous savez, les petites serviettes en microfibre là. Donc
Je ne vois pas l'intérêt de ce produit, je suis désolée. Ensuite, ça c'est un peu la honte, hein. Mais celui-là je vais pas le jeter, hein. Il faut que je le donne à quelqu'un, absolument. C'est l'eau de beauté lissante éclat du teint de Caudalie. Mais ça, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de ne pas avoir aimé ce produit-là parce que c'est Caudalie. Caudalie, c'est une de mes marques de soins préférées, hein. Franchement, ça, elle est dans mes, on va dire, mon top 5 des marques de soins. Et ça, j'ai détesté. Donc c'est censé être une eau de beauté, donc on va passer par exemple le soir après s'être démaquillé, là voilà, quand on a la peau bien propre. Moi ça m'arrache la peau, ça m'arrache la peau, je pense qu'il y a de l'alcool à l'intérieur. En deuxième position, il y a de l'alcool. Après l'eau, il y a alcool, et après citrus aurantium. Donc si le deuxième produit là-dedans c'est de l'alcool, mais à quoi ça sert? On peut pas se passer de l'alcool comme ça sur la peau. Moi ça, je comprends pas. Je ne comprends pas ce produit. Je sais pas, à moins d'avoir peut-être la peau hyper grasse, mais voilà, si vous avez la peau un peu sèche ou réactive, fuyez, fuyez. Donc voilà, j'ai dû l'utiliser une fois. Ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur de devoir me séparer de ça. Et bon, j'espère trouver quelqu'un à qui il conviendra et à qui je pourrais le donner parce que je peux pas le jeter, c'est pas possible. C'est trop triste de jeter ça. Ensuite, je fouille pour garder les produits de soins et le maquillage pour la fin. J'ai fini un pot de crème Idealia de Vichy. Elle est très bien, elle est parfaite comme tous les produits Vichy. Je l'ai trouvée super. Elle hydrate bien, elle a un petit côté nourrissant aussi. Elle était très bien pour cet hiver. Et comme elle n'est pas très, elle n'est pas trop épaisse, je pense que même l'été, c'est une crème qui peut être utilisée même toute l'année. Franchement, elle est vraiment bien. Pour les cheveux, j'ai terminé le shampoing sec de Baptiste Dark et Brunette. Pour moi, c'est incontestablement le meilleur shampoing sec si vous avez les cheveux relativement foncés, puisque donc il vaporise une brume de poudre colorée marron. Donc vous n'avez pas l'effet farine là, dans les racines des cheveux. Donc pour moi, c'est le meilleur shampoing sec. Moi, par contre, le shampoing sec, comme j'ai le cuir chevelu hyper sec, comme ma peau, ça m'arrache le cuir chevelu, donc je ne peux pas vraiment l'utiliser. Donc j'utilise ça vraiment, mais en cas d'extrême nécessité. Donc sinon j'évite de l'utiliser. En tout cas, si vous avez les shampoings secs, il faut que vous testiez celui-là parce que moi je trouve vraiment que c'est le meilleur de tout ce que j'ai testé. Dernier petit produit, encore un échantillon, mais je voulais vous en parler parce que c'est pas mal. C'est la crème de jour anti-âge de Rituals. Donc je sais pas si vous connaissez la marque Rituals, qui, je crois que c'est espagnol à la base ou anglais, je sais plus. Ah non, Rituals Cosmetics, ça vient d'Amsterdam, mais c'est fabriqué en Allemagne. Ok, j'avais tout faux. Bon, dans tous les cas, c'est une petite crème anti-âge. Alors, c'est pas si vous avez 60 ans, mais si vous avez la trentaine, c'est une petite crème anti-âge que je trouve plutôt sympa, franchement, qui est à un prix franchement raisonnable pour une crème anti-âge. Voilà, donc je peux vous la conseiller. Je pense pas qu'on la trouve à Sephora, contrairement à certains produits de Rituals, mais donc je pense qu'il faut l'acheter sur le site internet de la marque. Autre produit dont je dois me séparer, je crois qu'on entame là tout ce qui est maquillage. Je pense que j'ai fini tous les produits de soins, donc tout ce qui reste, tout ce qu'il y a, c'est du maquillage que je vais jeter. Je sais, c'est affreux, mais même moi ça me fait mal au cœur, hein. Et en même temps ça me fait du bien parce que du coup dans les tiroirs je vois plus que des beaux produits que j'ai envie d'utiliser. Parce que ceux-là finalement je les utilisais plus au final, puisqu'ils étaient plus ou moins abîmés. Donc pour en revenir à nos moutons, je voulais vous parler du Bigger Than Be, le Big Easy. Il y a tellement de trucs écrits, je ne sais même pas par où commencer. C'est de Benefit. En gros c'est une bébé crème. Et pour simplifier, on va dire qu'elle s'appelle Big Easy. Voilà, elle est SPF 35, c'est pour ça que je l'avais achetée. Parce que moi, craignant énormément le soleil, j'ai des taches de rousseur et compagnie, je cherche tout ce qui est produit de, voilà, que ce soit du maquillage ou des produits de soins qui aient un SPF relativement élevé. Donc je me suis dit, ça c'est top. En plus, c'est une bébé crème, ça peut avoir un effet assez léger en été, très bien. Sauf que, et pourtant j'ai la peau franchement claire, vous serez d'accord avec moi, et bien c'est beaucoup trop clair pour moi. Et c'est vraiment porcelaine quoi, porcelaine. Même sur ma main, mais vous allez voir, c'est catastrophique. Hein. Je ne comprends pas à qui s'adresse ce produit. Je ne comprends pas. Voilà, hop, regardez sur ma main. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça fait ma main encore plus claire que ce qu'elle est. C'est pas possible. En ayant la main aussi claire que ça.
Et en plus, ça n'a pas suffisamment, je trouve, de sous-ton jaune comme ma peau. Donc, en gros, voilà, la couleur ne convient pas. Au niveau de la texture, c'était pas mal parce que ça avait une petite tendance à flouter les pores. Donc, c'était plutôt... Voilà, ça aurait pu faire joli si ça avait été dans ma teinte. Ça, c'était la teinte 01 Fer. Il existe, je crois, une autre. Mais ça aurait été trop foncé. Donc, voilà. Bon, bref, ce produit n'est pas pour moi. Donc, encore une fois, voilà, je trouve quelqu'un avec le teint encore plus clair que moi à qui ça pourrait convenir. Donc je vais réfléchir. Parce que ça me ferait du mal de la jeter aussi parce que c'est neuf quoi. C'est neuf. Ensuite, j'ai terminé, pratiquement terminé. Je vous le mets là parce que comme ça, quand je l'aurai fini, je pourrais le jeter tout de suite, je serai obligée de le garder. C'est le super démaquillant waterproof de Sephora qui était au format voyage. Si vous aimez les démaquillants waterproof comme ça, il est génial. Le rapport qualité-prix, il est parfait. Voilà, ce produit est un indispensable si vous aimez vous démaquiller avec ce genre de démaquillant-là. C'est un des meilleurs dans le domaine, franchement, en rapport qualité-prix. Ensuite, alors, on va passer à ce que j'ai vraiment fini. Donc, j'ai fini 40 000 eyeliners noirs, parce que c'est un petit peu la base de mon maquillage. Donc, j'en utilise énormément, j'en achète énormément et j'en teste plein. J'ai fini d'abord un qui était vraiment assez nul, qui était de ELF, qui se présentait comme ça avec un petit pinceau très fin. Il n'était pas très noir en fait, ce que j'aimais pas. Par contre, le pinceau, la finesse du pinceau et sa souplesse étaient très agréables à utiliser, mais le produit en lui-même n'était pas assez noir opaque, c'est ce que j'avais pas trop aimé. J'ai fini, regardez-moi l'état de ce tube. En fait, tout l'argenté est parti, ça fait dégueu. C'était de Kiko et c'était le Out of Bounds. Ça doit être la collection de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Alors vous allez me dire, quand fait-elle qu'elle a encore un eyeliner d'il y a 2 ans? Mais parce que j'en utilise plein en même temps. Voilà ce qu'on ne devrait pas faire normalement, mais ce que je fais. Donc voilà, un eyeliner que j'ai enfin terminé. C'était une pointe feutre qui était un peu trop rigide, donc ça avait tendance à saccader. Et en plus, encore une fois, le noir n'était pas extraordinaire. J'en ai fini un autre de Catrice qui était pinceau comme ça, pinceau feutre. Il n'était pas trop mal, mais encore une fois, pas hyper opaque. Alors, je ne sais pas s'il est fini. Ce truc-là, j'ai dû l'utiliser 1 semaine. C'est un eyeliner liquide de la marque Max More, qui est la marque d'Action. Il a une pointe feutre comme ça. Plutôt rigide, qui n'est pas super agréable à utiliser. Mais le problème, c'est que vous faites à peine un œil que la pointe est sèche. Donc il faut attendre 3000 ans. Alors moi pourtant je les conserve toujours tête en bas dans un pot, hein. Ils ne sont pas du tout à plat. J'ai pas le temps le matin d'attendre 10 minutes entre mes 2 yeux pour que la pointe se réimbibe de produit. Donc je ne sais pas comment utiliser ce produit là parce qu'on ne peut pas passer 10 minutes à attendre entre ces 2 yeux que la pointe se réimbibe de produit. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Sinon il était relativement noir. C'était pas trop mal objectivement. Mais bon, on peut pas utiliser. Enfin voilà, je sais pas comment utiliser ce truc là donc je l'utilise plus. Ensuite, j'ai terminé une des Rolls-Royce des liners noirs. Il s'agit du Tattoo Liner de Kat Von D. Il s'appelle aussi, c'est Tattoo Liner Trooper, ça doit être la teinte, je pense. Bon, en gros, c'est le noir avec la jolie petite rose là, argentée en filigrane. Il est excellent, il est parfaitement noir. Je trouve que la pointe, elle est super fine. En même temps, elle est assez souple, elle saccade pas le trait. Pour ça, il est nickel. Et je trouve quand même que la durée de vie est relativement courte, même si, comme moi, vous les conservez systématiquement tête en bas. Il m'a fait, je pense, maximum 3 mois. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Il m'a fait à peu près 3 mois. Sachant que je l'utilise pas tout à fait tous les jours en plus, parce que j'alterne quand même de temps en temps avec d'autres, mais c'est quand même celui que j'ai le plus utilisé. Et là, pareil, en fait, il reste du produit. J'arrive à faire un œil, mais il est trop sec pour que j'arrive à faire les 2 yeux l'un après l'autre directement. Donc pareil, à ce moment-là, ça devient compliqué d'utiliser ces produits-là. Donc en fait, ce que je fais souvent, je fais un œil avec... Là, en ce moment, j'en étais là quand même. C'était du grand n'importe quoi. Je faisais un œil avec le Max More. Et comme il était sec, je le repose. Je faisais l'autre œil avec le Tattoo Liner de Kat Von D parce qu'au final, au niveau de l'opacité du noir, on était assez proche. Donc ça faisait pas vilain.
Mais bon, là, franchement, je me dis non, mais c'est un peu ridicule. Donc, je vais m'en séparer et je vais, je pense, reprendre un tattoo liner. Après, j'ai vu que NYX avait sorti pas mal d'eyeliner noir. Donc, peut-être que je testerai un petit de chez NYX. Ensuite, au niveau des mascaras, je me sépare, parce que je ne peux pas vous dire qu'il soit fini, mais en fait il a complètement séché. C'est un mascara de la marque Ayeko, qui était assez rigolo parce qu'il se présentait comme ça, avec un petit tube, là, comme un petit tube de dentifrice, donc c'était assez rigolo. C'était le Black Magic Mascara Drum and Curl. Alors ce que j'aimais bien, c'était la brosse, parce qu'il avait une brosse incurvée. Moi, c'est des brosses que je trouve bien, parce que comme j'ai les cils courts, ça permet vraiment de bien les recourber. Par contre, il faisait pas beaucoup de volume, donc ça, c'était pas extraordinaire. Mais correct. Je trouve que par contre le rapport qualité-prix n'est pas très intéressant parce que ça reste des mascaras qui sont relativement chers. Et ensuite je me sépare d'un mascara de Kiko. Alors là c'est très simple, il n'est pas sec, mais l'odeur, il a complètement tourné. C'est-à-dire que c'est un mascara waterproof. Je pense que dans les produits waterproof, forcément, il y a des produits chimiques supplémentaires qu'il n'y a pas dans les mascaras qui ne sont pas waterproof. J'ai déjà constaté que ce type de mascara waterproof avait une durée de vie beaucoup plus courte, qui n'excède pas franchement 6 mois. 6 mois grand maximum. Après, vous avez une espèce d'odeur chimique assez forte. En tout cas, ça me l'a fait sur plusieurs mascaras waterproof de Kiko. Donc ça, je l'achète en général en début d'été. Et voilà, à la fin de l'été, il faut que je le jette. Donc là, je ne l'avais pas encore jeté. Donc c'est chose faite maintenant. Voilà. Je m'en sépare. Ensuite, dans les choses dont je me sépare, pas parce que c'est fini, mais parce que voilà, les produits ne sont plus de qualité, c'est le cas des Color Tattoo de Jeunet. Alors j'ai du mal à me rappeler de quand date l'achat de ces Color Tattoo. Voilà, vous voyez, ils sont complètement craquelés et ils sont secs. Et pourtant, je les conserve bien fermés. Hein. Mais les Color Tattoo, ça fait partie des produits de maquillage que j'ai achetés, je pense, juste avant de commencer ma chaîne, au tout début de... Non, pas de ma chaîne, au tout début de mon blog. Ils doivent dater de 2012, on est en 2018, donc ces produits-là, ils ont 6 ans. Pendant objectivement bien 5 ans, je les ai utilisés. 5 ans. Ça ne posait pas de problème particulier. La date de péremption normale, c'est 24 mois, si je ne dis pas de bêtises. C'est écrit tellement petit, et je suis tellement vieille, que j'arrive pas à lire la date. Donc si je dis pas de bêtises, la date de péremption de ces produits, c'est 24 mois. Voilà, moi je les ai utilisés 5 ans. Sans jamais avoir de problème. Et là, franchement, voilà, la texture est altérée, donc je ne peux plus les utiliser. Donc il y avait le On and On bronze, qui était vraiment super beau. Pour ceux qui aiment les violets électriques, il y avait le Endless Purple. Je ne sais même pas s'ils sont encore vendus. Je regarderai sur les sites, je vous dirai. Celui-là, c'est un de mes préférés. C'était le Métallique Pomegranate. Il y en a, ils n'ont pas l'air, celui-là il n'a pas l'air craquelé, mais la texture en fait est hyper sèche, donc je peux plus l'utiliser. Celui-là, je crois que je m'en suis pratiquement jamais servi. Il s'agit du Turquoise Forever. Et le dernier, c'était le Eternal Silver. Voilà. Donc ces petits-là, hop, débarrassage de plancher, poubelle. Je peux plus les utiliser. Ensuite, même chose pour les Color Shock de Kiko. J'ai adoré utiliser ces produits-là parce qu'en fait, je les utilisais en liner. Ils avaient des couleurs extra, ils étaient hyper pigmentés. Voilà, par exemple, il y avait un violet électrique utilisé en liner, c'était super beau. Et pareil, ils ont complètement séché. La texture, elle est inutilisable. Donc celui-là, c'était le 0,5. Donc c'est les Color Shock. Pareil, je vais en jeter pas mal. Hein. Celui-là, c'est le 01 qui était une sorte de champagne rosé. C'est vraiment sympa aussi. Le vert, c'était le numéro 107. Et celui-là, c'était mon super préféré. C'était un espèce de chocolat métallisé. Mais vous voyez. Bon, remarque, celui-là, je l'avais bien creusé. Hein. Il ne restait pas tant que ça. Mais bon. Je ne peux plus le garder. Et enfin, le dernier, c'était un rose gold. Il était beau celui-là aussi. Donc ceux-là, ils se sont abîmés plus vite que les Color Tattoo parce que je les ai achetés un peu plus tard. Ils doivent avoir peut-être 4 ans. Et là, bon, terminé. Ils ont fait leur office. Dans
dans la même marque, donc toujours chez Kiko, je me sépare aussi d'un Supreme Eyeshadow. Donc ça, c'était les dupes des illusions d'ombre de Chanel. Vous voyez là, comme le produit s'est complètement rétracté, tout simplement parce qu'il est en train de sécher. Donc là, pareil, je ne peux plus l'utiliser. C'était le numéro 03, donc dans les Supreme Eyeshadow de Kiko. Toujours chez Kiko, je me sépare. Alors celui-là, je crois que c'est parce que j'ai vraiment l'équivalent. Il me semble pas qu'il soit si abîmé que ça, celui-là. Mais c'est uniquement parce qu'il est tellement peu pigmenté et j'ai tellement mieux dans la même couleur que je vois plus trop de raison de le garder. Voilà. Donc c'était une petite ombre un peu poudre crème qui se présentait comme ceci. Il s'appelait Cool Touch Eyeshadow et c'était le South Platinum. Vous n'allez peut-être même pas le voir, c'est une espèce d'argenté. Bon. Très peu d'intérêt, donc bon, je me dis hop, allez, on fait de la place. Je m'en sépare aussi. Ensuite, je me sépare d'un Color Edition 24 heures de Bourjois. Donc ça, c'était vraiment l'époque, pareil, des Color Tattoo. Je l'avais acheté. Pareil, il a séché. Et en plus, je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas parce qu'en fait, c'est un bleu foncé. Donc ça, j'adore les bleus foncés. Il avait une base noire. Et du coup, du moment qu'on laisse tomber, ça faisait juste un peu noir. Ça faisait pas vraiment bleu sur la paupière. C'était pas super joli. Donc je l'aimais pas. Je sais pas s'ils existent encore les Color Edition, mais en tout cas je vous conseille pas le bleu foncé. Ensuite je me sépare à regret d'une Aqua Cream de Make Up Forever. Donc celle-là c'était la numéro 16, qui était une sorte de rose givré, rose clair givré, qui était vraiment jolie. Mais alors ça a séché à une vitesse ce truc, parce que ça fait pas très longtemps, pas très longtemps, ça doit faire 2 ans. Ça fait 2 ans que je l'ai et elle a complètement séché. Dommage, mais bon, je me rends bien compte hein, que les ombres crème, vraiment, voilà, même de grandes marques, ça tient pas le coup, donc je préfère ne plus en acheter. Je me sépare, ça n'avait pas séché, mais c'est tellement peu pigmenté que par rapport à d'autres palettes maintenant que j'ai, je vois pas l'intérêt de le garder. C'est une ombre crème Eye Sorbet d'essence. Et c'était la numéro 05 Illuminating Hazelnut. Voilà, donc je la trouvais pas extraordinaire. C'est un rose grisé givré. Peu d'intérêt. Donc voilà. Ensuite, je me sépare parce que j'ai un dupe dans une autre marque, pareil, qui est beaucoup plus pigmentée. Et que là, on a encore une texture qui commence à sécher. C'est de Catrice, c'est le Made to Stay Long Lasting Eyeshadow. Et c'était le numéro 060 qui est une sorte de bronze. Une couleur qui est plutôt jolie, hein, franchement plutôt jolie. Mais là encore, voilà, la qualité s'est altérée, la texture, donc je préfère ne pas garder. Et enfin, dernier petit produit dont je me sépare, c'est un Liquid Metal Eyeshadow de Catrice qui s'est cassé et qui en plus n'avait pas une qualité extraordinaire parce que c'était hyper poudreux, pas très facile à utiliser et pas ultra pigmenté non plus. Voilà, ça s'appelait métallique, mais franchement, l'effet métallisé est quand même pas génial. Donc voilà, ayant beaucoup mieux, je dis au revoir. Donc je remercie tous ces petits produits de m'avoir accompagné pendant ces quelques années, mais je crois qu'il est vraiment temps de dire au revoir. Donc vous voyez que dans tout ce que j'ai jeté, il n'y a aucun rouge à lèvres, parce que j'en avais 2 des Kiko qui, voilà, au niveau du raisin, on voyait qu'ils avaient séché, je m'en suis séparée. Tous les autres rouges à lèvres que j'ai depuis, les plus anciens, ils doivent avoir 10 ans à peu près. Ils sont toujours très bien. Donc pour l'instant, je les garde. Et même les rouges à lèvres liquides. J'ai pas vu de changement d'odeur, de texture ou quoi. Donc pour l'instant, je les garde. Je sais qu'il y en a qui vont hurler en disant « Ah, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut faire ça, c'est dangereux, c'est machin. » Moi, je pense qu'il faut vraiment faire confiance à son don d'observation et vraiment regarder les produits, leur odeur, leur texture, avant de savoir s'il faut les jeter. Et après, par contre, ouais, comme je vous disais, les produits de soins, là, par contre, respecter les dates, parce que voilà, on utilise des produits de soins, comme leur nom l'indique, pour apporter quelque chose de particulier à la peau. Si la date de péremption est passée, il y a peu de chances que les principes actifs fonctionnent toujours. Je vous parle bien entendu de produits qui ont été ouverts. Hein. Un produit qui est conservé fermé, donc vous n'avez pas enlevé le petit opercule en métallique ou quoi sur les crèmes, vous pouvez les garder relativement longtemps. Hein. C'est à partir du moment où vous l'ouvrez que vraiment, voilà, après 24, même 12 mois, hein, les crèmes, il faut mieux s'en séparer.
Voilà, bah, cette longue vidéo produit terminée est terminée. Sur ce, bah, comme d'habitude, je vous dis à très très vite.